Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson et surtout et plus que tout, l'amour de soi. Donc on est là pour cheminer ensemble, on va aller voir les messages que la source nous réserve aujourd'hui par rapport au sujet qu'on va poser à Maman Marie, à Jésus-Christ, à Dieu, au divin, comme on l'appelle. Que vous soyez encore une fois croyant ou pas, si vous êtes sur cette chaîne, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc, soyez patient et écoutez juste la guidance de votre cœur. Je remercie mes abonnés qui me suivent depuis quelques temps maintenant. Merci, infinie gratitude. Merci à vous qui êtes nouveaux sur cette chaîne. Bienvenue chaleureuse. J'espère que vous allez trouver la guidance de votre cœur à travers ces messages que Maman Marie, que Fatma, que Jésus-Christ nous apporte, que Dieu nous donne, que vos guides également vous donnent parce que c'est eux qui vous amènent ici aujourd'hui. J'ai décidé de faire une vidéo qui va concerner une relation dans laquelle on a été avec quelqu'un dans un lien hyper fort et qu'on soit aujourd'hui dans la rupture, que cette personne aujourd'hui ne soit plus dans notre vie, auquel il soit encore, et que ce soit un lien qui nous a mis dans des énergies basses, on va aller voir quel est le dénouement de cette situation, pourquoi ce lien, et quel cheminement cette souffrance nous a amené à comprendre, et quelle mission de vie cette souffrance nous a ouvert des portes. J'espère que je me fais comprendre jusque-là. Il y a une chose que je veux vous dire sur cette vidéo avant de la démarrer. Sachez une chose, mes belles âmes, c'est que chaque situation, chaque personne qu'on rencontre dans la vie, qu'elle soit là pour nous apporter une joie ou une tristesse, a un rôle à jouer dans notre cheminement. Et oui, c'est comme ça. Et même quand c'est douloureux, quand il y a la douleur, derrière la douleur, il y a toujours quelque chose de merveilleux qui en sort. Ça va paraître paradoxal, mais encore une fois, je prends toujours l'exemple sur le Christ, dont la figurine est ici aujourd'hui, avec sa maman Marie, qu'il a souffert sur la croix, et à la fin de sa souffrance, il a été élevé au rang de Dieu, de divin. Donc, cette situation que vous avez traversée avec votre autre, avec la femme de votre vie, avec l'homme de votre vie, que vous avez toujours appelé, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, et qui vous a peut-être mis un poignard dans le cœur, ou avec votre enfant, parce qu'il y a des gens aussi qui rencontrent ce genre de, j'appelle ça le chemin de croix, avec un enfant, malheureusement. Ça paraît invraisemblable, mais oui, il y a des situations comme ça. Avec un parent, avec une maman, avec un papa, avec une cousine, avec un cousin, avec une amie, avec un patron, avec une collègue. Quelle situation vous amène ici, aujourd'hui, mes belles âmes? On va aller voir. Je parle bien des situations qui vous ont touché dans le cœur, avec une personne que vous avez aimée, et qui aujourd'hui, soit on est en non-communication, soit on a un silence radio, bien entendu c'est la même chose, soit on ne peut plus se saquer. On va aller voir, sachant que tous les liens sont régis par l'amour, et que c'est comme une boule de cristal d'amour quand on rencontre une énergie. J'appelle l'énergie des personnes, les liens, les situations que nous vivons dans la vie de tous les jours, dans cette dualité sur la terre. Tout est régi par l'amour, que ce soit à travers la douleur ou la joie. On va aller voir ici, qu'est-ce que cette personne avait comme rôle à jouer dans votre vie. Et ce silence-là, cette douleur-là, elle était là pour vous faire travailler quoi? Et peut-être qu'on va demander également, je vais demander avec ce tarot, in between, entre deux mondes. Certainement, vous avez des guides communs quand on est dans une souffrance profonde, qu'on peut appeler pour certains encore des liens d'âme sœur. On peut être âme sœur avec une cousine, hein. On peut être âme sœur avec une collègue, hein, qu'on a aimé beaucoup, et avec quelqu'un avec qui on a vécu dans une vie, mais que c'était fait qu'on se rencontre dans cette vie, et que ça provoque
une espèce de tsunami émotionnel pour nous amener à faire un travail. Je veux aussi vous dire avant, je suis obligée de battre les cartes là parce que je vais les battre pour que ça tombe tout seul. Je veux aussi vous dire avant que les cartes ne se prononcent que si vous avez été dans un lien avec un homme, avec une femme, avec votre autre ici, et que ça a été un lien qui a été conflictuel, douloureux, ça vous a mis dans des énergies hyper basses, c'est qu'il y avait quelque chose à travailler dans ce lien. Vous savez, parfois, on voit des couples qui se rencontrent à leur jeunesse, à 18 ans, ou à 9 ans, qui se reconnaissent et qui disent « ça c'est ma femme, ça c'est mon mari », et qui vivent ensemble un amour divin jusqu'à 80 ans, et les gens me demandent « mais comment ils ont fait? Ils ont la chance ». Oui, il y a la chance, mais la chance, on la travaille. Ces couples-là ont dû avoir une vie ensemble dans une autre vie antérieure. Et ils ont dû faire le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Pour revenir ici et vivre cet amour sans tâche. On appelle ça l'amour divin. Il y a des gens qui s'aiment du premier jour jusqu'à le dernier jour. Et souvent ces relations-là, oui, il y en a très peu. C'est rare, mais ça existe. Ces relations-là, quand il y en a un qui part, l'autre va partir au bout d'une semaine ou au bout d'un mois. Parce que c'est comme ces oiseaux-là qui ne peuvent pas vivre sans l'autre. Et c'est ça, l'amour à l'unisson dont je parle ici. Et c'est ça également l'amour divin. Donc si vous êtes revenu sur cette terre, c'est qu'il y a des choses peut-être dans vos vies antérieures, karmiques, qui ont demandé à être travaillées. Merci la source, merci les guides pour ce message, pour ces personnes qui sont ici aujourd'hui. Ici on nous parle, ce sont les 3 cartes que je vais décliner pour vous apporter les messages de prédiction. Et ici on nous parle de flamme éteinte aujourd'hui. Vous les personnes qui m'écoutez ici, votre flamme d'amour, parce que c'est l'amour qui nous permet de cheminer et d'aller retrouver le grand tout, puisqu'on nous parle que nous sommes une lumière parmi tant d'autres, parmi la grosse lumière, le cosmos, qui est ici comme une petite étoile, et que le jour où on s'en va, on va retrouver le grand tout et on forme cette divinité qui s'appelle Dieu, encore une fois. Ici, on vous dit que votre flamme est éteinte aujourd'hui. Bien sûr, regardez le dos de la deck, le dos de la carte. On voit une personne qui est allongée, comme si elle était morte. Il y a une bougie à côté pour rallumer sa flamme intérieure. Comme si on lui faisait un soin énergétique, encore une fois. Et vous savez, vous qui êtes sur ma chaîne maintenant, que je parle beaucoup de soins sur ma chaîne. Et que souvent, je dis, les personnes qui sont sur ma chaîne sont arrivées en bout de course. C'est-à-dire que quand vous avez tellement traversé des misères, des souffrances, que vous avez emmagasiné toutes ces énergies-là, on a déchargé sur vous. Et tous les pompeurs d'énergie sont venus se coller à vous, vous savez, comme si vous aviez des entités sur vous. Quand on vous envoie ici, c'est qu'on vous dit que c'est la fin. Comme je dis, quand on vous envoie chez la petite Marie, c'est que on vous dit c'est la fin. Pour aller vous débloquer votre âme, votre esprit et vous redonner la vie qui est la vôtre ici. Ça ne veut pas dire que vous êtes morte, mais votre esprit ne vit plus. Votre âme est endormie parce qu'il y a une souffrance qui l'a meurtri, qui l'a tué. On parle ici, la flamme éteinte. On parle de déception. On parle de désillusion. On parle d'espoir. J'aime trop parce que on a la déception, la désillusion d'une flamme éteinte, mais on a aussi l'espoir. C'est ce qui est merveilleux parce que vous n'avez pas perdu espoir de revivre cet amour un jour. Et on vous dit ici, vous avez bien eu raison de garder espoir de revivre cet amour un jour.
avec cette personne. Parce que même si aujourd'hui, je n'ai pas encore lu la carte, mais je vous donne les messages qui viennent ici, en canalisation, même si aujourd'hui, cette relation vous semble impossible à reprendre, vous semble inaccessible, on vous dit ici l'espoir. L'espoir nous dit ici que ce soit dans cette vie ou dans une autre, vous allez vous retrouver pour vivre votre vie. Cette personne, vous l'avez connue, vous l'avez aimée, elle est comme votre flamme jumelle, elle est comme votre âme sœur. Vous l'avez ressentie. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fui, ou c'est vous qui avez fui. Aujourd'hui, vous ressentez une forte attraction magnétique autour. Peut-être c'est vous qui avez fui et que maintenant, quand vous commencez à suivre cette personne sur les réseaux sociaux et vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier. Le but ici de ma guidance n'est pas de vous dire que vous allez vous retrouver avec cette personne sur cette terre, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants et peace and love, etc., etc. Le but ici de cette guidance, c'est de vous dire que cette personne, l'amour ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. La flamme éteinte ici, c'est juste une flamme qui s'est éteinte. Elle est en sommeil. Mais un jour, elle va se rallumer. Ce jour-là peut être ici, sur cette terre, mais ça peut aussi être là-bas. Parce que vous aurez fait le travail que vous avez à accomplir ici. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas au bout du travail. Parce qu'elles n'ont pas bien écouté les leçons peut-être. Parce qu'elles n'ont pas rempli leur part du contrat. Et à ce moment-là, vous serez obligé de revenir pour retravailler sur ce lien. Et encore, jusqu'à ce que vous puissiez le remplir toutes les cases pour pouvoir repartir un jour comme les animaux qui rentraient dans l'arche de Noé, comme ces couples qui ne peuvent pas vivre sans l'autre, comme ces oiseaux-là, je ne connais plus le nom, qui ne peuvent pas vivre sans l'autre. J'espère que jusque-là, je me fais comprendre. Donc, on vous parle de flamme éteinte, de désillusion et d'espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. On vous dit ici, si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau rallumer cette flamme. On parle d'une rupture sentimentale avec deux personnes où chacun a pris son chemin. On vous dit ici, il y a eu de la colère dans cette relation. Il y a eu de l'incompréhension, il y a eu de la crispation. Et ça vous a mis dans les énergies négatives. On dit ici, il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Pourquoi on vous dit qu'elle est inévitable? Parce que, bien entendu, quand il y a l'autre polarité qui n'a pas compris le travail qui doit se faire, et qu'on est dans la dépendance affective, et qu'on attend tellement de l'autre, la rupture est inévitable. Parce que sinon, vous n'allez pas faire le travail. Le travail se fait à partir du moment où on descend pour profondre son âme, où on tombe dans ce trou noir de l'âme, qui s'appelle aussi, encore pour d'autres, le chemin de croix. On va parler de souffrance profonde ici. Pour renaître, il faut passer par la mort. Donc, c'est un peu ce que vous avez vécu ici avec cette personne, dans cette relation, où la rupture était inévitable parce qu'il fallait faire un travail pour pouvoir renaître et aller devenir ces êtres célestes, spirituels, saints, pour former cet amour à l'unisson et cet amour divin. On vole très haut là aujourd'hui, hein? Mais je pense que les personnes qui sont sur ma chaîne, jusque-là, me suivent. On vous dit ici, tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Est-ce que cette personne était disponible? Est-ce que cette personne
pouvait vous donner ce que vous attendiez à ce moment-là, est-ce que vous pouviez faire mieux ou inversement? Posez-vous la question. Ici, on vous dit, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. On vous le confirme ici. Et on te dit, tu n'es pas responsable de cette rupture. Tu n'es pas responsable de cette souffrance. Les gens vont te dire, ah ben c'est toi, c'est ta faute, si tu es comme ça et tout, t'as qu'à oublier. Non, les gens ne comprennent pas. Parce que c'est un lien indéfectible. Même qu'aujourd'hui, ça fait des années que vous ne vous voyez pas, vous êtes toujours connectés dans ce lien. Il est indéfectible. Parce que c'est un lien qui est uni par le sacré, par le cosmos. Et que ce lien-là, vous allez vous retrouver tôt ou tard, ici ou là-bas. Pour, premièrement, vous féliciter du travail de chacun. Vous comprenez maintenant? Vous féliciter du travail de chacun parce qu'il fallait revenir ici pour faire un travail, pour pouvoir vivre cet amour un jour de manière libre comme les oiseaux qui rentraient dans l'arche de Noé. On te dit, tu n'es pas responsable. Il n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelque temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Et on te demande ici de demander à l'archange Michael de t'aider à guérir et à te détacher. Parce que même si cela fait 20 ans, même si cela fait 10 ans, et que tu es sur cette guidance aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose encore qui t'amène dans ce lien. Parce qu'il y a une connexion divine qui ne peut pas mourir. Et ça s'appelle l'amour. L'amour ne meurt jamais. L'amour se transforme sous plusieurs formes. L'amour va converger ailleurs, mais l'amour ne meurt jamais. Regardez l'amour du Christ. Il est toujours en nous. Il est toujours en nous. Et il est grandissant. Selon l'attitude que tu as, tu vas lui donner une altitude beaucoup plus élevée ou beaucoup plus basse. D'ailleurs, les personnes qui sont dans ce lien, souvent, quand il y a l'autre polarité qui n'a pas compris le lien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous fait tomber dans les énergies basses. Elle pacte avec le diable et ces énergies basses viennent vous bouffer comme ça, comme de l'acide. Et vous le sentez dans votre âme, dans votre être. Et c'est pour ça que même quand vous êtes dans un lien, quand vous fuyez, vous suivez le lien, vous êtes mal, mais vous avez tellement envie de prendre, votre âme a envie de prendre cette personne et de la mener vers la lumière pour l'aider à guérir. Mais cette personne, tant qu'elle n'est pas prête, vous brassez du vent. Ça ne sert à rien. Donc ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est de prendre d'abord du recul, parce qu'on parle de la flamme éteinte. Prendre du recul pour pouvoir vous redonner votre flamme ici. Et cette flamme, elle passe par un soin énergétique. Ici, cette personne qui est allongée avec une flamme à côté. Donc ici, je vous invite à venir prendre votre rendez-vous, à demander un soin énergétique, à demander un accompagnement, que ce soit à distance ou en présentiel, ça marche. C'est la volonté et la pensée qu'on émet déjà de vouloir guérir, de vouloir se soigner. On vous dit ici, une fois que vous avez mis l'initiative, vous avez fait la demande à l'univers, le reste, ce n'est pas à vous de vous en occuper. Laissez l'univers s'en occuper, laissez les guides s'en occuper, laissez le Christ s'en occuper, laissez la Vierge Marie s'en occuper, laissez les saints de Dieu s'en occuper. Laissez Dieu s'en occuper. On parle ici les chuchotements. Intimité, amoureux, tendre. C'est dans les pensées positives. Là, jusqu'à présent, c'était que des choses qui vous amenaient dans les énergies basses et basses et basses. Mais vous avez compris que vous ne pouvez pas aider quelqu'un si vous-même, vous êtes dans les flammes de l'enfer. Donc, pour aider quelqu'un, il faut que vous soyez déjà, vous, en dehors de la zone de danger. Imaginez, tout à l'heure, j'ai vu à la télé, il y a un enfant qui est tombé dans un trou.
Et là, on a mené des grues pour essayer de creuser autour pour enlever cet enfant. Imaginez, vous êtes la mère de cet enfant, vous tombez tous les deux dans le trou. Qui va vous aider? Personne. Donc, vous ne pouvez pas aider quelqu'un en étant vous-même dans la même chienlit que la personne. C'est De Gaulle qui appelait ça chienlit. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui est dans le même cambouis que la personne. Il faut que vous puissiez vous extraire pour avoir une vue ensemble, pour avoir de la hauteur et pouvoir lui lancer la perche en lui disant « Viens, mon ami, le chemin c'est par là, la lumière c'est par là et non là où tu es. » Donc pour cela, il faut déjà que vous preniez l'initiative de vous sortir de là. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans les énergies basses ici. Flamme éteinte, rupture sentimentale, colère, incompréhension, crispation. Vous ne pouvez pas vous détacher et ascensionner avec ces énergies-là. Donc, alerte, 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 pollution, alerte, entité, alerte sur ce que vous voulez. Mais là, il y a besoin de vous réaligner et de faire un soin sur vous. Une fois que c'est fait, on vous parle ici, les chuchotements, intimité amoureuse, tendresse, influence positive. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Cette personne, bien entendu. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille. Ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimes que ces moments ne s'arrêtent jamais. Et c'est ça qui fait que, à force de ressasser, un coup on est bien, un coup on est mal. Un coup on est bien, un coup on est mal. Alors là, le conseil ici, qu'on vous donne, par rapport à cette histoire d'amour, on va essayer de le lire. On parle ici histoire d'amour, unique, découverte, aventure. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit, tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Vous-même, apparemment, cette histoire vous a surpris ou surprise. Ça a été tellement soudain pour certains. Bien sûr, c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste. Et si ça ne résonne pas en vous, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Allez voir d'autres messages sur ma chaîne, il y en a plein, plein, plein. On vous dit ici, tu en apprends toujours un peu plus sur toi. Elle te façonne. Des histoires d'amour, bien entendu. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires, sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Tu as le droit de quitter cette situation, cet état où tu dépéris à petit feu, où ta flamme est éteinte. Il n'y a même plus de dépérir à petit feu puisqu'il n'y a plus de feu, puisqu'on dit que la flamme est éteinte à cause de cette rupture que tu n'arrives pas à te défaire depuis tout ce temps. Or, on parle ici d'une histoire d'amour. L'histoire d'amour dans laquelle tu vas te lancer désormais, elle va commencer d'abord par toi-même, ma belle âme. Par toi-même. Quand je parle ici, à la fin, je parle toujours de l'amour de soi. Ton histoire d'amour, tu vas te la réapproprier. On parle de unique, de découverte, d'aventure. Cette aventure, décide de te la donner à toi. Et tu verras qu'elle ouvrira les portes à d'autres histoires d'amour merveilleuses. On te dit ici, vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Ça se trouve qu'il y a une nouvelle personne qui va venir dans ta vie, que tu ne t'attendais pas. Et comme tu as eu des échecs dans le passé, tu restes focalisé sur ça. Il va falloir ici lâcher prise de cette histoire du passé avec cette personne pour que tu puisses, toi,
ascensionner et tu puisses faire ton travail. Si d'avenir, vous devez vous retrouver, ça se fera. Sinon, ce sera une autre personne que l'univers mettra sur ton chemin pour que tu grandisses dans l'amour divin. On parle ici amour au quotidien. Routine, ennui, faim. C'est dans les énergies négatives, malheureusement. Donc tu rêves d'une histoire d'amour. Tu la veux, cette histoire d'amour. Mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Parce que à chaque fois que tu as il y a une seule carte positive sur ton jeu. Une seule. Toutes les autres sont négatives. À chaque fois, tu es toujours à penser à cette personne, à ce qu'elle faisait, comment vous étiez, la nostalgie. Et dès que tu penses à ça, tu retombes dans la mélancolie. On te dit ici, le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit. Flamme éteinte. La flamme s'éteint petit à petit. Arrosé d'un quotidien bien pâle. Ça se trouve que tu passes ta journée à fumer. Ça te pâlit la peau, tu n'as plus d'éclat. Tu pleures, tes yeux sont rouges. Tu n'arrives pas à te défaire de ça. Tu vas au travail, dès qu'il y a une pause cigarette, boum, 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 tu fumes, tu passes la journée à fumer. Tu rentres chez toi, c'est café, café, café. On te dit ici, la flamme se teint petit à petit. Est-ce que tu vas donner ta vie à quelqu'un pour que cette personne te marche dessus? Est-ce que tu vas aimer quelqu'un d'autre plus que toi? Si c'est le cas, pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu vas faire ça? Est-ce que l'enveloppe charnelle que Dieu t'a donnée, qui te sert de véhicule sur cette terre, n'est pas assez beau pour que tu t'en occupes? Tu ne te trouves pas assez belle ou assez beau? Tu ne penses pas que tu peux plaire à un autre homme ou à une autre femme? Pourquoi tu laisses ta flamme s'éteindre? Parce que tu penses que quand tu seras suffisamment moche, cette personne va revenir t'aimer? Ou quand tu te seras suffisamment enlaidi, cette personne va venir t'aimer? Ou quand tu auras mangé plein de chocolat et que tu auras bien grossi, cette personne va venir t'aimer? Ou que tu auras bu plein d'alcool, ou que tu auras fait la dépression, cette personne va revenir t'aimer? On te dit ici, d'aimer ton corps, d'aimer ton âme, d'aimer ton esprit, plus que tout. Bien sûr, d'aimer Dieu plus que tout au monde. Et ensuite, de t'aimer toi. Et après, d'aimer ton prochain. On te dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la Bible qui le dit. Mais est-ce qu'on te dit aime ton prochain plus que toi-même? Moi, je n'ai pas lu ce passage dans la Bible. Là, je peux sortir la Bible. On regarde ensemble. Là, tu es en train d'aimer quelqu'un d'autre plus que tu ne t'aimes. Puisque tu laisses ta flamme s'éteindre petit à petit. Arrosé d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Waouh, putain. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Viens chez Marie. Viens dans mon salon. Viens te faire coiffer. Viens, si tu es un homme, je te fais une super coupe. Ok? On te fait un super soin de visage. On te fait une belle manicure. Et te voilà requinqué. D'abord, comme on dit, c'était un grand coiffeur qui disait, il s'appelait Dessanges, il disait, coiffez-vous le moral. Vous avez remarqué quand on n'est pas bien, la première chose qu'on veut faire, c'est aller se coiffer. Dès qu'on se coiffe, on sort de chez le coiffeur, on a 50% de bonheur. Je suis du métier, je peux vous dire, les coiffeurs, c'est les plus grands confidents. Et d'ailleurs, c'est la deuxième personnalité la plus aimée des Français, le coiffeur.
Parce que les gens viennent pour parler, pour se confier. C'est pas pour rien que je fais ce métier et que j'ai choisi la coiffure. Alors, tu as besoin de quoi? On te dit ici, que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Va te faire un brushing, va te faire un massage, va te faire bichonner. D'abord, pour commencer, aime ton corps. Offre-toi quelque chose qui fasse que ton corps se sente bien. Aime ce corps-là, parce que sans ce corps, tu ne peux rien faire. Si demain tu es malade, tu ne pourras même pas te lever. Est-ce que tu penses que le fait est que tu es dans ton lit à te morfondre pour cette personne, tu as aimé ton corps? Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour... comment je vais dire ça? Un temps pour le jour et un temps pour la nuit. Oui. Un temps pour s'aimer et un temps pour récolter. Qu'as-tu s'aimé aujourd'hui? Que vas-tu récolter demain? As-tu s'aimé de la joie dans ta vie? Chaque chose nous amène vers une apogée. Chaque chose nous amène vers une élévation. Chaque chose nous amène vers une destinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Cette situation est venue pour te faire travailler quelque chose. Et si tu te morfonds, tu ne l'auras pas travaillé. Et quand tu auras fini, ton bulletin aura 0 avec 2 grandes oreilles, comme les oreilles de Toto. Je ne pense pas que tu as envie d'arriver devant la Vierge Marie le dernier jour pour aller au purgatoire. Et quand on te montre ton bulletin, on te dit, écoute, Janine, toi, tu es restée dans ton lit tout le temps. Quand on te parlait, on t'a même envoyé dans la vidéo de Marie Fatma pour pouvoir aller faire un soin énergétique, pour pouvoir aller te faire accompagner, ou même juste te suivre les guidances et faire ce qu'il y avait à faire. Mais tu n'as pas voulu. Il y a des personnes ici qui ont essayé de faire des tentatives. On te dit de ne pas faire ça. Tu penses qu'en le faisant, cette personne va venir te sauver? Elle n'arrive même pas déjà à se sauver elle-même parce qu'elle est elle-même dans les énergies basses. Alors, si vous êtes deux dans le lien et qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, comment vous allez faire? Tu vas passer ta vie à revenir dans chaque vie pour travailler. On n'appelle même plus à redoubler, ni tripler. Tu as fait la même classe 10 000 fois. Come on. Donc ici, vous êtes deux. Une relation se vit à deux. Si l'autre n'est pas là, bien sûr, comme ce sont des relations assez particulières, on t'invite ici à te relever, à prendre le taureau par les cornes et à travailler pour vous deux. Parce que si l'autre n'a pas reconnu le lien, c'est que c'était la mission ou le contrat que vous vous êtes donné tous les deux. Parce qu'il y a un contrat qu'on signe avec son autre en venant sur Terre. Il y a un code, il y a le mot de passe. C'était quoi votre mot de passe? Qui va partir? Et toi, le contrat, c'était que tu allais souffrir. Et une fois que tu seras dans la souffrance, c'est toi qui allais relever le lien pour aller sauver. On te dit ici de sortir de là pour lui tendre la pêche. Si tu ne te sors pas de là, tu ne peux pas l'aider. Mais même si vous ne vous remettez pas ensemble, dans l'énergie, tu vas le sauver et vous vous retrouverez un jour. Ce n'est pas dit que vous allez vous retrouver ici pour vous marier et aller Pissenleur, aller à Venise, etc., etc., etc. S'il vous plaît, si vous êtes encore dans cette situation aujourd'hui, dans ce lien, peut-être pour certains, il y aura des retrouvailles, peut-être pour d'autres, il n'y en aura pas. On est dans les liens ici de féminin et masculin sacré. Féminin divin, masculin sacré. C'est hyper précieux comme lien. Et d'ailleurs, c'est un beau cadeau. Vous n'en êtes peut-être pas conscient aujourd'hui. Donc ici, je pense aussi que les personnes qui sont sur ma chaîne sont déjà quelque part guidées, puisqu'on me dit que c'est la dernière étape, Marie Fatma, chez vous, mes consultants, chez vous, mes abonnés. Vous avez été peut-être voir d'autres chaînes. Et c'est la dernière étape parce que quand vous arrivez sur ma chaîne, c'est pour vous dénouer, pour vous débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer, vous allez le sentir là. Et oui, vous allez vous prendre du poil de la bête et vous allez sortir de cet enlissement, cet enfermement, cette inertie. Et arrêtez de penser à tout ce qui s'est passé. On vous dit le passé est passé. Maintenant, relevez-vous pour sauver le lien. Et oui, je pèse le mot, pour sauver le lien. On est dans ce lien à deux.
Et on va me dire, mais si c'était à deux, pourquoi lui faire rien? Mais parce que c'est le contrat que vous avez signé. C'est pas moi qui ai signé le contrat, ma chérie. Ou mon chéri. Donc, prenez cette situation et levez-vous. Faites ce qu'il y a à faire. On peut être en ce lien avec un enfant. Hein. Il y a des gens qui arrivent sur la terre, ils ont un enfant, le papa est parti, ils se retrouvent avec un enfant, peut-être l'enfant est handicapé, et ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'était votre contrat pour faire un travail. Tout ce que Dieu fait est bon. Et chacun selon son altitude. Je continue. On vous dit ici, prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Tu veux peut-être que je te la reprenne un peu plus loin? On te disait ici, la flamme s'éteint petit à petit. Arrosée d'un quotidien bien pâle, que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté ici, belle âme? Oh, j'adore ça. En fait, on entend te dire qu'il y a une nouveauté derrière le miroir. Mais toi, tu assises là, tu te dis, oh, c'est fini. Non. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Bien sûr, vous, comme vous me connaissez maintenant, c'est pas pour me moquer. Hein? Non, pas du tout. Et non. Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Ensemble sur cette terre, ensemble dans notre vie. Dans tous les cas, on vous promet un avenir meilleur à deux avec cette personne. C'est pas fini. Qui t'a dit que quand on meurt, c'est fini? C'est trop facile. Donc moi, je vais faire tout ce que je fais là pour que ça finisse un jour comme ça, plaf. Mais non. Et je vais vous dire une chose, mes belles âmes. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ah, j'aime pas les Indiens parce qu'ils sont très hypocrites. Ils font du bien parce qu'ils savent qu'ils vont aller au paradis. Mais encore heureux. Et moi, j'ai dit, si les Indiens ne priaient pas, le monde serait sens dessus, sens dessous. Vous avez vu la misère qu'il y a en Inde? Mais les Indiens, c'est leur mission de prier pour l'humanité. Sachez-le aujourd'hui. C'est leur mission pour prier pour l'humanité. Alors les gens me disent, oh, en Inde, les vaches sont sacrées. Vous allez voir l'histoire des vaches dans la Bible. Ou dans tout ce qui est ésotérisme, l'histoire des vaches, vous allez comprendre. Ce que je veux vous dire ici, c'est que vous savez que vous allez vous retrouver un jour et vivre quelque chose de merveilleux. Alors, à partir de cet instant, commencez à mettre des petits cailloux sur votre chemin et faites ce qu'il y a à faire parce que vous savez que derrière, il y a une récompense. Si on ne le disait pas aux gens et qu'ils arrivent un jour à la fin, ils se disent, oh, mais si j'avais su, j'aurais fait du bien. Oh, si j'avais su, j'aurais pas fait du mal à telle personne, à ma cousine. Maintenant, c'est trop tard. Les gens qui vont à l'église, souvent, on vous dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On pense que le royaume des cieux, on va arriver un jour, on va mettre le feu au monde et puis tout. Non, chaque personne, la fin du monde est proche. La fin du monde, c'est la fin de ta vie en fait. Parce que c'est la fin de ce monde. Tu arrives, tu finis ta vie et puis tu t'en vas. Vous comprenez? Donc, sachez ici que ce soit dans ce monde ou ailleurs, vous revivrez avec cette personne. Et des moments merveilleux. Donc, faites ce qu'il y a à faire aujourd'hui. On vous dit, élan amoureux. Énergie, intensité, étouffement. Énergie, intensité, étouffement. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre? Cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui? C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. On te demande ici d'être un peu dans le contrôle de ces émotions qui débordent. Ça peut aussi être une kundalini, d'accord? Élan amoureux. Parfois, il y a des gens qui ont peur de l'amour.
tu leur donnes l'amour, ça leur fait peur et fuient. Mais ça ne veut pas dire que ça ne leur fait pas du bien. Donc ici, énergie, intensité, étouffement. Vous avez peut-être étouffé cette personne avec votre amour, ou c'est cette personne que vous avez étouffé avec son amour et ça vous a fait fuir, je ne sais pas. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre? Cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui ou avec elle. C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer, à contrôler, d'accord? Et vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Et on te dit enfin ici, message d'amour. Attente, ressentiment, signe. Vous attendez peut-être un message d'amour de cette personne. Vous êtes toujours connecté à cette personne parce que quand ces pulsions-là montent en vous, que vous soyez en contact physique ou pas, cette personne sent l'énergie que vous lui envoyez. Ou si c'est elle qui vous envoie l'énergie, vous la ressentez cette énergie. On parle ici d'influence toujours négative. Hein? Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arrive peut-être jamais, qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Vas-y, prends un téléphone, je ne sais pas moi, si tu as un téléphone d'une amie, fais-toi un texto, envoie-toi le message. Dis-toi je m'aime, par exemple. Ou écris-toi un mot, dis-toi je m'aime. Écris ce que tu aimerais que cette personne te dise ici et envoie-le à toi-même. Envoie-le à toi-même. On te dit, tu es la seule ou le seul à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre, de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Je n'avais pas fini la phrase, je ne connais pas toutes les cartes. Tu peux te l'offrir. D'accord, ma belle âme? Tu peux te l'offrir. On parle de connexion intime derrière. Une fois que tu as fait les choses comme il se doit. On parle ici sélection, intention, respect de soi. Redonne-toi cette connexion intime à toi-même. Respecte-toi ici dans cette relation. C'est le message qu'on te donne ici. Par les guides. On te dit ici, avant de t'unir charnellement avec cet homme ou cette femme, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tu le fais parce que tu as vraiment envie ou parce que tu es dans un manque pour combler un vide, une dépendance affective, parce que tu as souffert d'un rejet dans le passé, tu as souffert du manque d'amour de tes parents, je ne sais pas, je ne juge pas, je te rappelle juste des choses, le contexte. Bien sûr, vous êtes plusieurs sur la chaîne, chacun se reconnaîtra. Est-ce que tu combles un vide? C'est vraiment important, car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Il faut un équilibre dans toutes choses. D'accord? Il faut un équilibre dans toutes choses. Donc ici, on t'invite vraiment à te rééquilibrer, à te reconnecter avec toi-même. Et on parle ici de frustration. De frustration. Cette histoire te frustre au plus profond de toi. La colère, le présent. Et on parle ici d'un présent. Tout à l'heure, on a parlé du présent qui était d'une situation qui était pâle, du présent qui était pâle. Responsabilité. On parle ici, tu sens la colère, tu as l'impression
de ne pas exister ou d'être incomprise. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? On va poser la question. Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant les besoins par toi-même plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Recentre-toi sur toi. Et encore une fois, on nous parle ici de l'amour divin, de l'amour inconditionnel, de l'amour de soi. Je vais demander ici quel est le conseil des guides avec ce tarot, des sorcières, la famille, le 5 d'épée, il y a eu de la trahison là dans une famille. S'il vous plaît les guides, merci. Pour les personnes qui sont sur cette vidéo. On parle d'une histoire d'amour qu'on a fui, qu'on a tourné le dos. Ici, avec l'amour au quotidien, on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie. Ça, c'est l'arcane majeur. Ici, d'accord? C'est le fou. On vous demande ici de vous prendre en main, de repartir, de quitter cette routine, cet ennui, de mettre fin à cette flamme éteinte, cette flamme qui s'éteint petit à petit ici, arrosée d'un quotidien pâle, de vous lever de votre lit, de vous prendre en main, de vous dire halt, de vous dire enough, ça a trop duré, de vous relever ici et de partir de l'avant. Nouveau départ. On vous demande de tourner le dos à cette situation. On vous demande de tourner le dos à cette situation. J'ai une carte qui est tombée. Aïe, aïe, aïe. Désolée, je prends la carte. Oh my goodness. Elle ne veut pas venir à celle-là. Jesus. Je peux juste avoir. Ok. Ici, j'ai une personne qui regrette. Cette personne, que vous soyez en communication aujourd'hui ou pas, mais je pense qu'il y a une non-communication ici, il y a un silence radio là. Il y a une personne qui est partie, qui vous a tourné le dos. Énergie, intensité, étouffant. Peut-être c'est vous qui avez tourné le dos parce que c'était étouffant pour vous. Mais j'entends parler d'un homme ici qui est parti parce que c'était étouffant pour lui. Et on me dit ici, cette personne, regardez le lien. Cette personne est toujours dans un lien amoureux avec vous. Ce lien ne s'est jamais rompu. C'est ce que je vous ai dit depuis le départ. On a les amoureux ici. Pourtant, on a quelqu'un qui est parti. Et il y a un contrat d'âme avec la 3 de deniers ici. Ça, c'est un contrat. C'est le contrat d'âme. Et pourtant, nous avons le 5 de bâton. La 5 de bâton ici nous parle de quelqu'un. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. Chacun met selon son histoire. Qui se bat contre cet amour. Qui se bat sans arrêt contre cet amour. Parce que cette personne, soit elle n'a pas compris le contrat, soit elle a peur. Je vais demander ici, on parle de tempérance de quelqu'un qui a été immature, qui est peut-être un peu plus jeune que vous aussi. Ce roi d'épée, on me dit que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est en train d'apaiser, de s'apaiser avec la tempérance. C'est peut-être quelqu'un qui médite aussi et qui a envie de revenir vers vous. Parce que, ou qui va revenir vers vous? Mais pour cela, on vous invite ici à lâcher prise et à faire un soin sur vous. On parle d'attente ici, de ressenti par rapport au message d'amour. Redonnez-vous ce ressenti ici. Quand vous avez lâché prise de l'attente, regardez ce que vous attend. Le soleil avec cette personne. Le soleil ici vous parle de bonheur, de réussite totale. D'accord? Waouh! Cette personne vous aime énormément. Elle est en train de me dire ici, je l'aime à la folie.
Je l'aime à la folie. Cette personne est folle de vous, que vous soyez consciente ou pas. Dans l'énergie, puisqu'on a la carte des amoureux ici, on a le contrat et on a l'as de coupe ici, dans cette relation. Vous l'avez ressenti, vous le savez, elle le sait. Mais c'est une personne qui a fui la relation. Parce que c'est comme ça, ces relations-là, de polarité masculine et féminine, de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de féminin et masculin sacré pour faire un travail. Et ces liens-là sont encadrés par le Christ et sa maman. Et il y a Marie-Madeleine aussi qui aide. On parle que cette personne vous a trahi. La 7 épée ici, on parle d'une trahison qui vous a fait hyper mal. Et si vous êtes une femme, on parle d'une reine d'épée qui a été trahie. Et peut-être c'est vous qui avez tellement eu marre de la trahison que vous êtes parti. Ou c'est l'autre personne. Chacun met selon son histoire. Cette personne a fui comme un voleur. Elle est partie sans vous crier, sans vous prévenir. Elle a tourné le dos, elle est partie. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est plus dans cette énergie-là. Que vous soyez en contact ou pas, cette personne s'est tempérée. Elle a peut-être regardé aussi autour d'elle. Elle n'a pas vu une personne comme vous. Elle a cherché, hein. Elle n'a pas trouvé. Parce qu'aujourd'hui, on voit une personne qui revient vers vous. Même si vous n'avez pas de nouvelles ici, c'est quelqu'un qui commence à chercher à se reconnecter à vous d'une certaine manière. Peut-être qu'elle vous regarde sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'elle se renseigne chez des amis à vous, des amis en commun. C'est une personne qui, clairement, peut revenir vers vous. Et qui va revenir vers vous? Et bien sûr, je reviens à la guidance première. C'est soit elle reviendra sur cette terre, soit elle reviendra de l'autre côté. Mais je sais que les gens n'aiment pas entendre ça. Mais ici, je pense que ça va être plus dans cette dualité. Cette personne va revenir. Puisqu'on a ici la carte du roi d'épée. Pour moi, vous deux, vous avez été en non-communication. Il y a des femmes ici, peut-être que vous avez un chat, je ne sais pas, des très belles femmes, qui ont été trahies par cet homme. Si vous êtes un homme et que vous êtes dans cette polarité, c'est que c'est votre côté yin qui le domine ici. D'accord? Donc, ici, on parle d'une personne qui a été trahie par son autre. Et on vous dit que cette personne est partie parce qu'elle sentait que cet amour était étouffant pour elle. Je vais relire la carte. Pourquoi la personne est partie? Énergie, intensité, étouffement. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre? Cette personne, peut-être que vous étiez trop dans l'attachement et ça lui a fait peur. Cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui ou avec elle, c'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. C'est quelque chose d'incontrôlable en fait. Et il y a des gens, ça peut leur faire peur. Et cette personne, c'est ça qui lui a fait peur. C'est pour ça qu'elle est partie. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Peut-être que vous étiez trop accaparant ou accaparante et cette personne n'a pas pu. Elle a trouvé que vous étiez comme un pot de colle ici, peut-être comme le chat. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Cette personne est partie, mais elle vous a toujours aimé, cette personne. Elle a toujours trouvé que... Elle n'a peut-être pas trouvé quelqu'un comme vous. Pour cette personne, vous êtes son idéal. Soit féminin, soit masculin. Mais il y a quelque chose qui a fait qu'elle parte. Et bien sûr, quand vous revenez dans le début de ma guidance, vous comprenez que c'était votre code. Et par rapport au contrat, il y avait le mot de passe qu'elle a adhéré et qu'il fallait qu'elle parte pour que vous puissiez faire un travail aujourd'hui sur vous. Et aujourd'hui, vous êtes à la fin du travail parce que j'entends ici qu'il y a des gens, ça fait un moment qu'ils sont dans cet état-là. On parle de flamme éteinte. La flamme ne s'éteint pas comme ça du jour au lendemain. C'est que tu as eu un court-circuit. Non, elle ne s'éteint pas comme ça du jour au lendemain. Elle prend le temps de s'éteindre. C'est-à-dire qu'on est dans la résilience, on a envie, on ne lâche pas l'affaire, on ne lâche pas le morceau, jusqu'au moment où on se rend compte que là, il faut que je lâche. C'est ce qu'on vous dit là. Et quand on arrive là, il faut passer par un soin. Un soin où on te plonge. Toi, je vous fais un soin profond ici, à l'eau, à Cannes, ou je peux vous demander de partir aussi à Lourdes. Et après, vous revenez et je vous fais votre soin. Ça dépend de la profondeur du besoin aujourd'hui et de la souffrance dans laquelle vous êtes.
On parle que cette personne va revenir, mais elle ne reviendra pas si vous n'êtes pas aligné. Parce que il fallait que vous vous aligniez pour que cette personne revienne, puisque c'est vous qui deviez sortir cette personne du trou, de l'enfermement, de l'enfer si vous voulez, si tu veux, du diable si tu veux. Et tant que toi tu n'as pas, tu peux pas devenir saint sans passer par la mort. On est d'accord? Tu veux devenir saint si tu passes pas par la mort. Donc là tu es dans, ta femme est éteinte, donc tu es presque mort, là, pas physiquement, mais tu as une certaine mort spirituelle. Donc ici, pour que tu la rallumes, on te demande ici, avec la petite Marie que je suis, de passer par un soin énergétique, de passer par une lithothérapie, de renaître et de repartir avec le chariot ici. Le chariot, c'est le triomphe pour aller vers ce soleil avec cette personne. Et ici, ce sont les énergies de Maman Marie et du Christ qui t'apportent ce message. Ici, on a beaucoup d'amour. Ça, c'est la 9 de coupe, le Graal. Pour quitter cette frustration, cette colère qui est encore présente aujourd'hui, d'accord? De quitter ces énergies négatives ici et de quitter ces blocages. Il y a encore de l'attente ici. Il y a quelque chose, tu es toujours dans l'attente, tu es dans l'impatience. On te dit, tant que tu n'as pas lâché prise, tu n'arriveras pas à ce 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est la fin de la souffrance. Donc ici, on voit quand même en prédiction qu'on va arriver à la 10 d'épée parce qu'on va faire ce qu'il y a à faire, lâcher prise de cette situation pour aller vers un renouveau et son harmonie. J'ai la tour derrière. Donc bien sûr, regardez tout ce qu'on a comme carte avant d'arriver à ça. Donc la 10 d'épée, une fois que tu vas arriver à la fin, qu'on va faire un travail, il y a un redémarrage de la situation petit à petit. D'accord? Un retour au contact, au dialogue. Bien sûr, il y aura des moments de tristesse parce qu'on va se rappeler des choses que l'autre n'a pas faites, que l'autre a dites, etc., etc. Et ça va vous mettre encore dans de la tristesse. Et bien sûr, il y aura encore des nuits blanches où on va encore se retrouver à ne pas dormir parce qu'on a mal au ventre, parce que ça nous fait pas mal. Mais une fois qu'on a vécu encore, c'est le dernier couloir de la mort là, on appelle ça. Quand tu as vécu ça, tu vas aller vers, on va avoir la tour ici, où tu vas tomber de nu par rapport à quelque chose. La tour, c'est la tour des horreurs que Dieu met à terre. Et tu vas retrouver cette harmonie avec la 6 de coupe ici. Et puis, le pêche de bâton, c'est une énergie jeune. Cette personne, peut-être elle est plus jeune que toi, ou c'est toi qui es plus jeune qu'elle, je ne sais pas. Vous allez recommencer à remettre les petits cailloux ici, des petites lumières sur votre chemin, peut-être des petits câlins, des petits bisous, un petit café. Ok, mais, tu sais, j'aimerais bien que tu restes mon ami, même si on est fâché. Et puis ça commence comme ça, et puis on se tient par la main. Et bien sûr, il y a des remords aussi qui vont arriver. À un moment donné, on va se dire, mais putain, comment j'ai pu faire souffrir cette personne? J'ai honte de moi, etc., etc. Et là, avec la tour, on est arrivé à mettre tout ça à terre parce qu'il faut que ce chamboule tout émotionnel sorte. C'est comme quand quelqu'un vomit jusqu'à vomir sa bile. Il faut que ça sorte. Et une fois que c'est sorti, ça va être la fin du soin qu'on aura fait ici, soit en cabinet, soit à distance. La fin du soin pour que vous puissiez aller vers cette reconnaissance avec cette personne qui est aujourd'hui comme un roi de denier ici. Le roi de denier, c'est celui qui possède de la matière, hein. C'est lui qui a la fortune, qui est aisé. D'accord? On dit ici pour certains, cette personne est partie parce qu'elle ne pouvait plus supporter ce trop plein d'amour. Vous lui en avez trop donné. Il y en a qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas trop d'amour et d'autres qui se plaignent parce qu'ils en ont trop. Le monde est formidable. Il est bizarre, il est comme ça, mais vivons seulement. Cette situation vous a mise dans cet état. Cette personne en est consciente, elle le sait. Que ici, vous avez vécu la mini-mort avec la 4 d'épée. Ça, c'est la carte où on est à terre complètement. Elle va revenir ici, vous redonner son amour, parce que vous êtes liés dans ce contrat d'une manière ou d'une autre. Elle ne peut pas s'en défaire. Elle peut fuir, mais ça ne peut pas couper le lien. Même avec la plus grosse épée qui existe. Elle ne coupe pas. C'est un lien divin. Cette personne ici est en train de faire des plans de son côté. Comment venir? Elle regarde un petit peu. Elle essaie de réfléchir. Elle regarde la map monde. Peut-être qu'elle a envie de vous faire voyager, de vous inviter quelque part. Cette personne réfléchit. Mais derrière ça, c'est une personne qui a vécu aussi beaucoup de trahison de son côté. On me dit ici que cette personne a vécu la même chose où elle est partie en vous laissant.
soit avec un enfant, soit avec un parent, soit avec une autre femme, une triangulaire. Ça, c'est la carte de la triangulaire, c'est la carte de la jalousie, c'est la carte de la trahison. Cette personne a vécu aussi des choses et elle a fait le tour et elle s'est rendue compte que c'est avec vous qu'elle a vécu les moments les plus merveilleux. Et cette personne va quitter ses résistances ici. Et on a le jugement derrière pour venir vous apporter la joie d'une famille et laisser des énergies basses derrière elle. Le diable. D'accord? On vous invite ici à accepter cette convalescence, à accepter de guérir. Mais pour l'instant, la carte elle est à l'envers. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt pour certains à aller vers cette guérison. Mais on vous dit, ce n'est que comme ça que vous allez sortir de ces énergies basses. Donc je vais quand même la mettre à l'endroit pour vous inciter à faire votre soin et à vous réaligner. Pour repartir vers votre destinée. D'accord? En tant que reine de coupe ici et non reine d'épée. Et retrouver votre étoile. On parle qu'il y a eu des problèmes aussi financiers dans cette relation. Pour certains. Il y a eu des problèmes d'argent. Peut-être cette personne manquait d'argent aussi. Ou c'était vous. Ça ne concernera pas tout le monde. Mais il y a des situations ici où il y a des problèmes d'argent. Où il y a eu du mal à communiquer ici. Il y a peut-être des messages ici. La personne vous a dit je ne peux pas. J'arrive pas. J'ai peut-être une autre famille. Je ne pourrai pas prendre deux maisons. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec l'argent. Mais cette personne va venir être juste avec vous. On a la lune ici, des choses cachées que vous allez apprendre dans tous les cas. Ah, j'ai quand même des flammes jumelles derrière. Hein. C'est un lien qui est accompagné par le divin. Et vous allez aller vers un nouveau cycle ici. Soyez préparés parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend dans cette relation. D'accord? Que ce soit maintenant ou plus tard, faites votre travail et vous aurez fini votre part de contrat. Et après, c'est à elle de faire sa part. D'accord? Cette personne reviendra, mais pour l'instant, elle a encore peur. Elle a peur de votre réaction, mais elle reviendra. Mais elle reviendra quand vous aurez quitté ces énergies basses parce que c'est à vous de sortir le lien du gouffre. Parce que c'est tel contrat que vous avez ici. Puisqu'on parle du soleil, du chariot et de beaucoup d'amour, quittez ces énergies ici avec la 10 d'épée. On parle de la forme de souffrance là, hein, des frustrations, de la flamme éteinte, du manque de sommeil, du manque de confiance, du désespoir. C'est la fin de ça ici, sur cette guidance. Donc, je vous invite à méditer sur cette guidance ce soir. À demander à l'univers, au divin, avec cette carte du pape ici, et de couple qui parle des flammes jumelles de l'âme sœur, à vous apporter la guidance ce soir pour pouvoir aller vers ce soleil et cet amour inconditionnel. Je ne vais pas la mettre là. Avec Maman Marie. On parle ici de Lourdes pour certaines personnes. Peut-être qu'il va falloir aller faire un tour à Lourdes ou alors je peux vous faire des soins ici avec des produits qui viennent de Lourdes. Ici, il y a des gens qui vont se retrouver là. Avec le pape. Le pape, c'est la connaissance de ce monde de l'intuition, du monde de l'au-delà. Parce que vous avez votre bonne étoile, désormais, qui va venir se mettre sur cette relation et vous accompagner vers un nouveau départ. Et on parle que la rupture était inévitable. C'était comme ça qu'il fallait passer. Il fallait passer par là pour grandir aujourd'hui. Je vous remercie, mes belles âmes, d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous et à très bientôt. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous
Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.